Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région en télévision. Une large part de ce journal sera évidemment consacrée aux élections communales et nous nous intéresserons également au futur de NRTV où les nouvelles sont plutôt bonnes à ce niveau-là. Les Verts de Nyon souhaitent créer une monnaie locale à Nyon. Un postulat en ce sens sera déposé lors de la prochaine séance du conseil communal. Pour en parler, Yvan Ritz, conseiller communal des Verts. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors pourquoi cette monnaie locale, tout simplement ? Bon, c'est vrai que dans le cadre de ces élections, mais de manière plus générale, on a fait une grande série de propositions, plus de 43. Et c'est vrai que pour nous, l'économie locale est quelque chose d'important. Ça fait partie aussi de l'idée des Verts de pouvoir relocaliser l'économie et pas qu'on soit dans une logique de multinationale où quand on va dépenser 10 francs dans notre fast-food préféré du coin, à ce moment-là, quasiment toute la monnaie quitte la communauté instantanément. Donc l'idée, aussi, il y a eu le film Demain, peut-être que vous avez l'occasion d'aller voir, qui fait beaucoup parler de lui, dans lequel il parlait de cette monnaie locale. Et on s'est dit, là, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité sur laquelle on avait envie de jouer. Donc ce postulat, il cherche avant tout à demander une étude de la faisabilité de l'introduction d'une telle monnaie à Nyon, avec cette idée, encore une fois, qu'une monnaie locale permet de faire circuler l'économie localement beaucoup plus fort, ce qui permettrait vraiment d'être en soutien positif aux petits commerces, dont on parle beaucoup pendant cette campagne, mais c'est vrai qu'on attend encore des mesures positives à leur égard, au-delà des questions de circulation, de mobilité. Et donc, on essaye justement, par cette monnaie locale, de créer une autre dynamique autour de cette question-là. Mais quel serait l'avantage pour le consommateur, pour la population ? L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a une monnaie locale, effectivement, on ne peut la dépenser que dans les commerces qui l'accepteraient. Et ici, on serait sur le périmètre du territoire de Nyon. Donc, ça permet vraiment au fait d'être en soutien de l'économie locale. C'est une même valeur que le franc suisse, donc c'est en francs pour en francs, si on veut. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de perte de valeur. L'idée derrière, c'est que ce serait la municipalité qui se porterait garante de cette, la ville de Nyon, les autorités qui se porteraient garante de cette monnaie locale, qui serait donc émetteur, qui fabriquerait les billets, si on veut, et qui pourrait, par exemple, donner une partie des salaires aux employés en francs nyonnais et aussi accepter une partie des taxes et pourquoi pas des impôts en francs nyonnais. Et donc, ça permet vraiment d'asseoir une économie locale plus forte. Vous lui avez trouvé un nom, justement ? On va parler de francs nyonnais ou, Alors bon, le nom, de nouveau, nous, on est vraiment au stade préliminaire. On a envie d'inclure tous les acteurs de la vie économique locale. D'ailleurs, on a parlé avec la SIC, la Société industrielle et commerciale de Nyon, qui se montre très ouverte et très intéressée par ce projet. Le nom, l'idée sera certainement de faire un concours d'idées auprès de la population et on ne va pas donner un nom maintenant. Il y aura donc un test grandeur nature, ce sera samedi au marché ? Alors effectivement, ce samedi, je peux vous montrer ici, on a un petit billet de Nyon. Alors les Verts, on a décidé de l'appeler Nyon pour ce samedi, mais c'est vraiment à titre provisoire. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on a en tout 8 commerces et stands du marché qui vont accepter ce Nyon ce samedi matin. Et donc les gens pourront venir chercher un Nyon, 2 Nyons en l'occurrence, sur notre marché et les utiliser dans les commerces qui acceptent l'opération. En conclusion, le moment choisi n'est pas un hasard, vous l'avez dit, c'est dans le cadre de la campagne. Le but, c'est vraiment de faire parler un peu du parti et d'entrer en contact avec les gens dans le cadre de la campagne. Bon, c'est sûr qu'on est dans le cadre d'une campagne. De nouveau, nous, on était un petit peu attristés de voir qu'au niveau du débat sur les commerces locaux, on n'est que sur des questions de mobilité, alors qu'il y aurait certainement des dynamiques positives à créer. Si on entend que c'est l'horreur, on ne peut pas aller en ville, à force, les gens n'y vont pas non plus. Donc, c'était essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut amener de positif. C'est une démarche que les Verts aiment en général faire, le positif et à venir avec des propositions. Et de nouveau aussi, cette opportunité du film Demain que beaucoup de gens ont vu en ce moment et qui donne l'envie d'actions solidaires et locales différentes. Merci beaucoup, Yvan Ritz, d'être venu nous parler de cela. Raphaël Weisskopf, vous êtes également présent sur ce plateau. Vous êtes candidat à la municipalité de Nyon. Ce genre d'initiative, ça vous parle, vous qui êtes aussi assez dynamique et qui avez envie d'amener plein d'idées nouvelles ? Je pense que l'idée en elle-même est pas mal, même si je pense que dans le futur, je ne sais pas si c'est vraiment réalisable. La première remarque qui me vient, c'est que je ne suis pas persuadé que ce soit ce qui répondrait à l'attente des commerçants. J'ai moi-même fait le tour depuis plusieurs semaines là, vers tous les commerçants, entre autres aussi la SIC, mais même dès qu'ils ne sont pas membres de la SIC. D'après mon analyse, ce n'est pas ce qui ressort. Alors bien sûr, il y a tout le problème avec la mobilité, tout ça, mais il y a surtout déjà de la publicité qu'il y aurait à faire. Et ensuite, éventuellement, quand il y aura de nouveau une bonne clientèle qui vient à Nyon, à ce moment-là, mettre en place une espèce de monnaie gadget pour amener un côté fun aux commerçants de Nyon. Mais
dans l'immédiat, je pense que ce n'est pas ça qui va ramener les commerçants, enfin les clients à Nyon. Alors, si vous êtes là, Raphaël Weisskopf, c'est notamment parce que la semaine dernière, vous avez fait parler de vous, vous avez poussé un coup de gueule suite au débat qui se tenait chez nos confrères de la télé. Vous avez refusé de participer à ce débat. Pourquoi ? J'ai refusé au début, j'étais bien parti pour y aller, jusqu'à ce que je remarque que les candidats hors parti n'avaient pas de place sur le plateau. Donc à partir de là, si le débat n'est pas démocratique avec un temps de parole et une visibilité télévisuelle équitable, ça ne s'appelle pas un débat. Donc je pense que c'était important de le faire remarquer et du coup de boycotter ce débat. Ce statut hors parti, vous avez le sentiment justement que ça vous prétérite un peu dans la campagne? C'est plus compliqué pour vous? Je pense que des mauvaises habitudes ont été prises depuis le nombre d'années où il n'y a que les partis qui existent. Là, on constate maintenant qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui sont hors parti ou qui ne s'affilient plus directement à leur parti dans les différentes municipalités aussi du canton de Vaud. Donc je pense que dans le futur, il y aura toute une manière de faire à revoir. Alors un mot sur votre campagne, il faut essayer de se démarquer, c'est évidemment le mot-clé. Vendredi 12 février, vous serez du côté de Nyon, vous appelez les Nyonnais à fertiliser leur quotidien et nourrir leur ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Fertiliser son quotidien, donc synonyme, c'est bonifier son quotidien. Donc en vue de la prochaine législature et du futur, je m'efforce vraiment de montrer aux gens que j'ai la volonté d'être proche des citoyens et des commerçants. Et puis dans l'idée de nourrir aussi, c'est qu'on doit écouter leurs idées, y répondre dans la mesure du possible, et c'est ainsi qu'on ira de l'avant. C'est pour ça que j'ai mis en place une urne qui sera disponible à partir de demain, toujours avec moi, pour recueillir les idées. Une des grosses idées que j'ai déjà reçues, c'était cette paire de lunettes d'un commerçant qui a beaucoup fait parler ces temps, pour montrer que justement, il faut redynamiser la ville et puis qu'on doit mettre tous les moyens possibles pour y arriver. Et enfin, pour les gens qui en ont assez de me voir ces temps, j'ai fait un jeu de massacre avec ma tête dessus. Donc ça va aussi de nouveau dans l'idée de nourrir sa ville. Donc c'est des boîtes de conserve. Et du coup, les gens pourront venir se défouler en tirant dessus avec des objets. Eh ben, vous prenez ça avec humour, évidemment, il le faut aussi. Il faut être différent, il faut montrer qu'on veut faire changer les choses. Ouais. Eh bien, bonne suite de campagne à vous, Raphaël Weisskopf. Rendez-vous évidemment, comme pour tout le monde, le 28 février pour le résultat de ce scrutin. Et puis du côté de Gland, les Verts seront bel et bien présents dans la campagne. La seule différence par rapport à la dernière législature, par manque de personnes disponibles et prêtes à s'investir, c'est que les Verts ont rejoint la plateforme de gauche aux côtés du Parti socialiste et du POP. C'est un très bon bilan pour une première que les Verts ont été élus à Gland, 8 conseillers en 2010, 2011, 2016. On peut être fier, en tout cas en tant que président, je peux être fier du travail qui a été accompli par ce groupe, par l'engagement de ses membres. Notre force n'était pas seulement une force de communication, mais aussi une conviction, une force de décision. On a participé à certains préavis de manière à influencer considérablement un vote. Il y a des raisons à la fois personnelles, de santé, professionnelles, de changement de domicile qui font que le groupe tel quel ne va pas pouvoir se représenter pour la suite. C'est un changement de cap, mais pas un changement d'idée. Donc c'est une autre structure qui prend le relais. Pour faire un groupe comme on l'a eu actuellement, il faut être au moins 5. Malheureusement, nous ne sommes que 3 et donc nous ne pouvions pas former un groupe des Verts autonome au conseil communal pendant la prochaine législature. L'important pour moi, c'était de continuer à m'engager, pas du tout par goût du pouvoir ou de m'accrocher au pouvoir, loin de là, comme certains l'ont écrit, mais bien parce que je pense que si l'on peut, il faut le faire. D'abord pour que l'étiquette verte continue à vivre à Gland, ça me paraît déjà important, dans le but précisément d'espérer un jour que le groupe s'étoffe davantage de nouveau. Nous espérons que les 3 Verts qui sont sur la liste de la plateforme seront élus et que donc on pourra continuer à faire le travail comme on l'a fait jusqu'à maintenant avec nos partenaires. Et à Coppet, le syndic se représente, il est avec nous. Bienvenue, Gérard Produit. Bonjour. Vous avez donc décidé de vous représenter à votre propre succession, avec l'envie, j'imagine, de poursuivre, de mener à bien les nombreux dossiers qui sont ouverts, qui sont en cours à Coppet.
Oui, on pourrait dire 5 ans pour apprendre, 5 ans pour réaliser. Effectivement, l'idée, c'est qu'on poursuive et surtout beaucoup d'études durant ces années passées. Et puis maintenant, l'idée, c'est de concrétiser un certain nombre de projets importants pour les compétents. Alors, vous avez dit dans les colonnes du quotidien de la Côte, cette semaine, notamment que l'auberge communale, par exemple, était l'une de vos priorités? Oui. Je pense que Coppet a véritablement besoin d'un lieu public pour que les gens puissent s'y retrouver, discuter, pavoiser, critiquer les autorités, par exemple. Ça me paraît important d'avoir un lieu social tel qu'une auberge, effectivement. Quel est le message que vous allez essayer de faire passer auprès de la population, justement, pour obtenir cette réélection? Disons que, surtout dire qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on aime le citoyen, qu'on est soucieux de leurs besoins, raison pour laquelle il y a un certain nombre de projets sur la table, et puis que prochainement, on va lancer une table ronde où les gens auront la possibilité de s'exprimer, de donner aussi leur point de vue sur un certain nombre d'objets et leurs préoccupations futures, parce que finalement, on a, nous, un certain nombre d'idées, mais bon, on l'a vu par le passé, on peut se tromper, et d'ailleurs je revendique ce droit-là, mais l'idée c'est qu'on partage et puis qu'on fasse les choses ensemble. Autre projet qui est très attendu à Coppet, dans la région aussi de Coppet, piscine patinoire, ça va de l'avant, ça avance? Bon, écoutez, on essaie de faire avancer le projet, mais lorsque les tribunaux sont présents dans les procédures, ça prend toujours un peu plus de temps. On a bon espoir que le dossier soit traité prochainement. La Cour, le tribunal sera prochainement à Coppet, le 12 avril de mémoire. Il vient sur place pour faire une évaluation des lieux et ensuite, on espère un jugement rapide. Allez, un petit sujet qui fâche pour conclure. Coppet qui a refusé récemment une demande de crédit en faveur de Télédôle. Ce n'est pas forcément un très bon signal que votre commune a donné. Oui, je comprends ça. Je comprends j'ai lu la presse. Je crois surtout que c'était une volonté du conseil communal d'avoir une vision générale sur l'ensemble des projets qui touchent la Dôle. Très sincèrement, ce n'est pas une question d'argent, évidemment. C'est surtout l'idée de, lorsqu'on évoque le travail qu'il y a à faire sur ces pistes et qui est urgent, ils évoquent aussi la gouvernance, les relations avec Sogestar, le besoin d'un parking, le besoin en fait d'un bâtiment d'accueil, qui sont des infrastructures qu'on va devoir financer. Puis aujourd'hui, ils aimeraient en fait avoir une vision globale des investissements à faire. Et puis c'est vrai aussi qu'une partie du conseil communal, une partie de la population probablement, elle s'inquiète des stations de moyenne altitude et des difficultés à venir, notamment avec un PPA qui est très très contraignant. Eh bien, plein succès à vous pour cette campagne. Rendez-vous également le 28 février pour les résultats. Rodolphe Henel, journaliste du quotidien La Côte, nous a rejoint également sur ce plateau. Bienvenue Rodolphe. Merci, bonjour. Alors aujourd'hui, il y a de la lecture dans le quotidien La Côte. Le supplément qui est là, il est épais, il fait 56 pages. Liste exhaustive de tous les candidats, districts de Nyon et de Morges. La municipalité, effectivement. Exactement. Donc chacun l'a reçu, va le recevoir dans sa boîte aux lettres. C'est dans l'édition du jeudi. Alors il y a tout. Vous saurez comment voter, pour qui voter, qui sont les candidats dans votre commune, qui sont les candidats dans les villes, quels sont les partis. C'est une information assez exhaustive. C'est un grand travail de recensement d'informations, effectivement. C'est un peu le guide parfait. C'est la Bible élections. Des élections du 28, effectivement. Pour ceux qui aiment ce genre de religion. Alors, du côté de la Côte, vous aimez bien produire actuellement, sortir des... Oui, on a une maison d'édition à nous voilà. tout seuls maintenant. Alors, en plus de produire 5 journaux par semaine, on produit le livre photo annuel que je montre donc à la caméra. Donc, il est tout chaud, il vient de sortir. C'est les plus belles photos parues dans le quotidien La Côte en 2015. Alors, en couverture, vous voyez donc la fête à Guy Parmelin à Nyon. Il y en a bien sûr d'autres. Il s'agit de faire des gros plans un petit peu sur les gens qui animent la vie associative, sportive, culturelle de la région. Ce sont nos plus beaux photos sélectionnées par des photographes, revus, passées par moult filtres. Ouais. C'est la deuxième édition. Le but, c'est qu'à terme, ça devienne un vrai recueil, une page de l'histoire, finalement. Absolument. Une des volontés de la Côte, c'est de s'inscrire un petit peu comme constituteur d'un patrimoine collectif, effectivement. Donc, cette année, on propose le livre 2015. On a le livre 2014 qui est toujours accessible. Et puis, on espère que plus les années passeront, plus les gens auront intérêt à les regarder dans les éditions précédentes, ce qui a fait l'actualité. Donc, effectivement, c'est un patrimoine collectif. Alors, on parle beaucoup du 28 février.
février, il y aura des émissions spéciales sur NRTV en collaboration justement avec la Côte. Absolument, nous allons continuer à collaborer. Donc le 28 février, un dimanche, dans nos locaux de Nyon, du bureau de la Côte, nous procéderons à plusieurs émissions, c'est-à-dire que toute l'après-midi, au fur et à mesure que les résultats tomberont, on enregistrera des émissions qui seront diffusées dans la foulée. Et puis il y aura également un débat pour le deuxième tour à la municipalité, à Nyon, Gland et Rolle, en fonction évidemment des résultats. C'est d'ores et déjà agendé au jeudi 3 mars pour l'enregistrement. L'enregistrement, c'est le 3 mars, donc les rescapés, les candidats au deuxième tour, on espère que tout le monde sera là. On verra s'il y a de nouveaux venus, ce sera la surprise. Et puis, on leur posera des questions compliquées et méchantes. Merci beaucoup, Rodolphe Henner. Je vous rappelle que les débats qui ont été enregistrés fin janvier à Nyon, Gland et Rolle sont disponibles sur notre site nrtv.ch et qu'ils passent en boucle également sur notre chaîne. À propos justement de NRTV, le conseil communal de Gland s'est penché la semaine dernière sur l'avenir de Nyon Région Télévision. Le préavis demandant un soutien financier pour NRTV a été accepté à une très large majorité. On en revient dans un instant avec Gilles Davoine, vice-président de Communion. Mais place tout d'abord aux réactions suite à ce vote, propos recueillis par Florian Cavalieri. Le préavis demande de amender, de le manifester en levant la main. Alors une grande satisfaction, le travail a débuté il y a plus d'une année, donc c'est une grande satisfaction pour la municipalité d'avoir fait passer le message. Les commissions ont compris l'importance pour la commune de Gland d'être présent dans ce beau projet. On a constaté qu'il y avait une très bonne évolution de la chaîne qui est maintenant mieux diffusée, qui a assaini aussi ses finances et puis qui fait un excellent travail. Nous avons donc été convaincus sur toute la ligne et c'est pour ça qu'on a proposé de valider le préavis, amendé toutefois, parce que c'est vrai que nous avons estimé qu'il était important que le conseil, que les communes qui participent au financement soient bien informées. On est aujourd'hui une ville adolescente, on a la culture qui se développe, on a des associations intéressantes et NRTV ça peut être aussi un canal de communication de ce qui se passe dans notre ville et pour toute la région également. Néanmoins, donc, on estime que 10 francs par habitant c'est quand même un montant qui est élevé et qui doit diminuer par la suite. C'est un oui mais parce que je pense que la région a besoin d'une télé régionale. Par contre, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire financer ça que de demander chaque fois aux citoyens de payer de sa poche 10 francs pour une télé. Je trouve que c'est très sain d'avoir eu 2 rapports au niveau de la commission des finances, ça c'est clair. Maintenant, évidemment, je veux dire, tout s'est joué sur les chiffres, alors qu'il me semble qu'avant de parler de chiffres, aussi qu'on voit la région, on a un conseil régional et ce qui est important, c'est aussi de pouvoir faire de la promotion pour la région, d'encourager les gens à aimer la région et je pense que c'est tout à fait logique de pouvoir accepter un tel préavis. Et enfin un projet régional, parce que ce conseil pour l'instant n'a pas beaucoup de projets ou des projets qui ne font pas beaucoup rêver. On voit qu'ils ont de la peine à faire passer des projets ambitieux et là c'est un joli projet, un projet ambitieux, un projet fédérateur pardon, et donc je crois qu'ils devront suivre les bonnes décisions qui ont été prises par les communes. Merci. Avis contraire. Bienvenue à Gilles Davoine, vous êtes conseiller communal à Gland, vous avez suivi cela de très près évidemment, mais vous êtes également le vice-président de Communion qui est l'éditeur de NRTV. C'est véritablement un projet fédérateur pour la région. Oui, je le crois. C'est pour ça qu'effectivement, on ne voulait pas laisser tomber NRTV suite aux petits problèmes qu'il y avait eu l'année dernière et à la décision effectivement du Conseil régional de ne pas suivre le financement de cette télévision. Donc effectivement, on a remis l'ouvrage sur le métier, on peut dire ça comme ça, fait de nouvelles émissions. Montrer qu'effectivement c'était un atout pour la région, montrer aussi que ça pouvait être une télévision de qualité. Et puis désormais, on récolte les fruits, je dirais, avec les votes des conseils communaux de Nyon et de Gland, qui ont effectivement validé, je pense, cette approche, qui ont aussi, comme on l'a entendu dans le sujet, reconnu que c'était un média quand même d'utilité pour la région. Et je pense que comme ça va nous permettre de continuer cette belle aventure. Alors, on va profiter de la présence de Gérald Creteny sur ce plateau, syndic de Gland, mais également président de région Nyon. Là aussi, projet fédérateur vraiment pour la région.
Alors je crois que le conseil régional, en tout cas le comité directeur, n'avait pas caché son enthousiasme pour la région, pour NRTV, excusez-moi. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'approbation des deux villes, et c'est assez logique, il y a la question de la zone urbaine, etc., qui est maintenant qui est là, avec surtout aussi la question de la diffusion qui aujourd'hui maintenant est présente sur l'ensemble du district, alors qu'il faut quand même avouer que c'était une pierre d'achoppement assez difficile. Aujourd'hui, c'est présent sur la région. Donc, j'espère qu'on pourra effectivement retravailler cette question de la présence de la région au niveau de NRTV d'ici peu. Alors, Gilles Davoine, on a parlé d'un amendement du côté de Gland. En 2 mots, quel est-il ? Alors, il s'agissait juste pour le conseil communal de Gland, effectivement, de s'assurer qu'on n'allait pas avoir finalement, pour toutes les prochaines années, sans plus en parler, une ligne dans le budget pour NRTV. Donc, il voulait que finalement la municipalité en rende un rapport d'ici la fin de cette année pour nous dire, effectivement, au conseil communal, pour dire où on est NRTV, qu'est-ce qui se passe, de quel financement elle a encore besoin, comment elle a trouvé le reste du financement. Ce genre de choses qui, effectivement, n'étaient pas encore d'actualité, puisque Nyon et Gland se devaient être un petit peu d'être les pionnières en matière de financement. Maintenant, il s'agit d'aller chercher la suite. Quelles sont justement les prochaines échéances maintenant pour NRTV ? Alors, c'est clair que là, maintenant, on a le financement qui nous permet de continuer, de terminer cette phase de transition par de recherche de financement, que ce soit d'ordre privé, mais aussi parmi les autres communes de la région, qu'elles soient petites ou moyennes. Parce qu'on a vu qu'effectivement, il y avait un intérêt maintenant de ces communes, puisqu'on traite vraiment une actualité qui est régionale. On va vers ces communes. Florian Cavalieri va souvent, justement, dans les différentes communes, aussi avec la caméra en direct, live cam, comme on dit. Donc, je pense qu'il y a un intérêt maintenant qui a été marqué. Certaines communes ont déjà dit qu'elles étaient prêtes à financer, effectivement, aussi NRTV. Donc, il y a toute cette phase de terminer le financement pour finir par arriver à une fin de cette période de transition d'ici l'été, où il y aura une petite pause, évidemment, puis on espère revenir là avec un vrai programme beaucoup plus étoffé que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors NRTV, c'est sur notre site, on vous le répète à chaque émission, nrtv.ch. C'est également sur Swisscom TV 2.0 depuis le début du mois de février. Et puis on nous pose souvent la question sur différents câbles opérateurs, à Roll notamment. Eh bien NRTV, c'est sur le canal numéro 983. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour avoir toutes ces informations. Merci Gilles Davoine. Alors Gérald Cretonnier, si vous nous avez rejoint, c'était surtout pour parler du dispositif d'investissement solidaire de la région nyonnaise, le DISREN pour faire court. Les élus de Gingin ont refusé mardi soir ce DISREN, deuxième commune à dire non après Chaiseray. En cause, la crainte d'une augmentation d'impôts. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour le conseil régional ? Alors, le conseil régional avait de toute façon déjà planifié le fait qu'il pouvait y avoir une ou deux communes qui s'opposent au DISREN. Je crois que d'obtenir la majorité, l'unanimité n'est pas forcément facile. Alors, elle a été souhaitable, mais elle n'est pas facile. Effectivement, la position de ces deux communes, c'est la leur. Nous pensons qu'aujourd'hui, le DISREN n'est pas encore en danger. Nous avons 20 communes qui ont aujourd'hui accepté le DISREN. Il y en a 2 qui l'ont refusé. Ça, on arrive exactement à la moitié maintenant des votes. Et vous craignez que d'autres suivent le mouvement ? Alors, bien sûr qu'il peut y en avoir peut-être d'autres qui vont le suivre. Nous, on encourage naturellement, et on est en général assez présent sur le terrain, on encourage ces communes, malgré tout, à accepter le DISREN. Le DISREN qui a quand même des atouts qui se sont révélés quasiment avec les nouvelles dispositions qui commencent à arriver maintenant en termes d'aménagement du territoire, par exemple. Il y a quand même le principe de solidarité qui est un peu mis à mal avec ces refus. Alors, bien sûr, le système de solidarité, encore une fois, il n'y a pas une obligation. Hein. On n'a pas d'article dans la loi qui nous permet de mettre un fusil derrière les communes pour leur dire qu'il faut voter de telle ou telle façon. Et heureusement, parce que c'est la démocratie. On a, dans le cadre du DISREN, un dispositif qui fait qu'on peut aller jusqu'à 25% des communes et de la population que représentent ces communes qui sont défavorables au DISREN. Donc jusque-là, le DISREN peut fonctionner. Si on devait augmenter ce niveau négatif, c'est clair que là, le DISREN ne pourrait passer. Donc jusque-là, pour l'instant, on n'a pas, je ne crois pas qu'on ait de soucis particuliers. Merci beaucoup, Gérald Cretonnier, pour toutes ces précisions. Et pour clore ce journal, je vous invite à prendre un peu de hauteur avec la compagnie L'Élastique Citrique qui présente son nouveau spectacle
indivisible. C'est à voir dès le 4 mars et jusqu'au 20 à l'ancienne caserne de Nyon. On va se rendre sur place avec vous, Florian Cavalieri. Dites-nous tout. Et cette semaine, nous sommes à l'Élastique Citrique et les élasticiens sont heureux. Nous sommes en compagnie de Nini Pitou, qui est la directrice de ce lieu, mais aussi la cofondatrice. Nini Pitou, alors il y a eu des travaux depuis un certain temps. Expliquez-nous la nouvelle vie de ce lieu. Alors, nouvelle vie, effectivement, c'est toujours le même lieu, mais depuis bientôt maintenant 2 ans, donc c'est une grosse transformation quand même, ont lieu des transformations dans tous les coins. C'est-à-dire que la ville a refait toute l'enveloppe énergétique, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, du bâtiment. Donc on a des nouvelles fenêtres, nouvelles portes, nouveaux chauffages, ça c'est déjà génial parce qu'on n'a plus froid. Ensuite, nous, on a refait certaines parties, on a fait une extension sur le devant qui n'est pas encore complètement terminée parce qu'il y a un revêtement qui manque. Donc c'est le nouvel accueil, c'est par là qu'on rentre maintenant dans l'école de cirque pour les cours qui ont lieu la semaine et pour les spectacles quand il y en a. Et la dernière chose qu'on a terminée, c'est le foyer dans lequel on se trouve là maintenant, donc qui est un endroit où avant tout le monde arrivait par là, en fait ça faisait vestiaire un peu tout à la fois, tandis que maintenant on a vraiment fait un endroit très convivial, je dirais, où les gens viennent avant les cours et les enfants peuvent, des fois viennent à la sortie de l'école, ils font leurs leçons, les pauvres, mais enfin voilà, des fois ils lisent des BD plutôt, ils ont plus de chance, et quand on a des spectacles, ben, c'est ici que les gens attendent et que la vie se passe. Donc le foyer, avec un vrai foyer. Un vrai foyer, une pompe à chaleur presque. Non, c'est pas une pompe à chaleur, c'est un joli poêle où on voit le feu. Exactement, le feu c'est important, ça fait partie du cirque. Il faut rappeler que tous ces travaux, il y aura une inauguration qui aura lieu au mois de juin, je crois le 25 juin. Expliquez-nous ce qui attend les visiteurs de l'Élastique Citrique. Alors, le projet, effectivement, donc l'intérieur de la caserne a changé, l'extérieur aussi, hein, il y avait des moches barrières, maintenant, depuis une année, il y en a des jolies avec des guirlandes tous les soirs. Et l'idée, c'est vraiment de présenter ce nouveau lieu de vie, lieu de rassemblement où les gens viennent depuis des tout petits jusqu'aux personnes âgées. Enfin voilà, on aime bien qu'il se passe plein de choses ici. Et l'idée, c'est de le présenter et de l'ouvrir au public, puisqu'il y a aussi plein de gens qui, des fois, n'osent pas ouvrir la porte et n'osent pas venir jusqu'ici. Donc, on va faire une caserne ouverte le 25 juin. Effectivement, c'est un samedi. Et le plus grand des hasards fait qu'il y aura exactement une revue de pompiers qui sera tout autour. Donc, un peu de nostalgie pour les anciens pompiers qui aiment bien venir de temps en temps nous rendre visite. Donc, peut-être qu'il va y avoir une petite collaboration aussi, genre tissu grande échelle, voilà. Ce qui va se passer dans la journée, c'est que les gens pourront se promener dans la caserne, voir un petit peu à quoi ça ressemble, et que toutes les demi-heures, il y aura genre 1, 2, 3 numéros de gens d'ici. Ça peut être des enfants, des jeunes, mais il va y avoir aussi des professionnels, professionnels du cirque, qui viennent présenter tout d'un coup leur numéro. Tous les gens qui gravitent quand même par là durant les années, durant l'année et tout ça. Voilà. Et puis le cœur de vie de l'Élastique Citrique, c'est bien évidemment la grande salle où sont tous les agrès. On va s'y diriger. Il faut rappeler aussi qu'il y a une nouveauté bientôt pour l'Élastique Citrique, c'est-à-dire que vous allez réunir tous vos généreux donateurs dans une nouvelle structure. Expliquez-moi. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle structure. On reste sous forme associative c'est la forme qu'on a depuis 21 ans. Par contre, aussi parce que, ben oui, tout ça, pour faire tourner ça et pas devoir faire des dossiers de demande de subvention chaque jour et chaque mois de l'année. L'idée, c'est aussi de voir si on peut trouver de l'aide, du soutien financier. En créant, en fait, on a décidé de créer un cercle des mécènes. C'est pas nouveau, on n'est pas les seuls à faire ça. Mais pour voir si, dans les milliers de gens qui ont passé à travers le cirque depuis maintenant 20 ans, il y en a qui seraient d'accord de soutenir, en fait, par année et tout ça, le fonctionnement de cette structure. Ici, c'est moyennement facile d'avoir, par exemple, des professeurs vu les loyers qui se pratiquent dans le coin et les salaires qui se pratiquent dans le cirque. Donc, c'est des fois difficile d'avoir des gens et de pouvoir les implanter. Donc, on se retrouve à faire beaucoup de choses, nous, et on aurait besoin, en fait, de plus de soutien financier, c'est vrai.
Notamment pour finir les derniers travaux. Alors, si je résume, l'Elastic Citrix, c'est un nouveau lieu, les murs ont été repoussés, mais c'est aussi un spectacle, celui-ci, indivisible. Le cirque, c'est la vie, et du 4 au 20 mars, eh ben, ce sera le moment de venir pour s'en rendre compte. Expliquez-moi ce spectacle, vous êtes la metteur en scène. Ouais, alors, Indivisible, c'est donc le dernier spectacle de la compagnie l'Elastic Citrix. On peut voir d'ailleurs sur ce mur, derrière les tapis un peu, depuis 2000, je crois, un peu à peu près. On a commencé à faire des créations ici qui n'étaient pas à chaque année et qui étaient quand c'était le moment de faire un spectacle. La troupe se composait pas toujours de la même manière, puisque les gens changent en 20 ans, évidemment. Des fois, ça a été que des jeunes, des fois, c'était nous mélangés à des jeunes, des fois, il y avait des professionnels. Là, il y a 2 ans, c'était que des professionnels. Et là, c'est de nouveau le groupe, ce qu'on appelle le groupe spectacle, qui sont des jeunes entre 10 ans et 20 ans, plus un comédien clown de la région qui s'appelle Pierre Coignet, qui lui a beaucoup plus que 20 ans, et un jeune enfant. Et donc, c'est le dernier spectacle. On y travaille depuis maintenant le mois de septembre, donc ça fait un moment, sur les samedis, des week-ends, et voilà. Donc, c'est beaucoup de temps investi. Et on se réjouit de montrer ça. Donc, c'est un peu toujours la suite de nos histoires qui se... Ben oui, c'est toujours notre histoire vue d'une certaine manière, et c'est vrai que c'est en général mon point de vue sur la vie. Voilà. C'est du 80 mars, on le rappelle, 13 jeunes réunis plus un comédien à l'Elastic Citrix. Il faut venir. En 2 mots juste, ce spectacle, il raconte quoi en une phrase? Il raconte la vie, comme tous les spectacles. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Mais en fait, oui, c'est un regard sur la vie et la manière dont on la joue, chacun, et qu'on l'interprète. Nini Pitou, merci beaucoup, puis longue vie aux élasticiens. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le débat où il sera question des élections communales à Nyon. On vous rappelle notre site nrtv.ch, notre page Facebook également, sur laquelle vous pouvez revoir toutes nos émissions. Merci de votre fidélité. Très bonne semaine à vous.